Vous êtes toujours présent, colonel. Je ne vous ai point vu semaine dernière, mais le 12, je sais même plus. Si. Le 12. Ouais. Ça passe tellement vite. Quels sont les points évoqués? Alors, il y en a tellement. Je sais pas, Marseille, Paris, alors justement, couvre-feu, fermeture de bar, je sais pas. On va les évoquer dans l'ordre. Le premier, le coronavirus. Donc, je rappelle à tous ceux qui nous regardent que selon l'INSEE, entre le 1er mai de cette année et le 7 septembre, il y a eu 200 594 décès, soit autant qu'en 2019 et 1% de plus qu'en 2018. Donc vraiment, la deuxième vague, c'est Brice de Nice, on y revient. Oui. Et il y a une volonté manifeste de ce gouvernement d'aller un peu plus loin dans les mesures, qui sont des mesures des mesures répressives contre ceux qui voudraient se rassembler, aussi bien dans un cercle familier que dans un cercle plus social et en termes de manifestation. J'ai peur que les grandes villes soient reconfinées assez rapidement alors que les chiffres sont totalement faux. Il suffit de demander aux responsables des services réa. On peut avoir des échos des services réa. Il n'y a pratiquement rien à part à Marseille qui est et encore sur un hôpital bien particulier. Le deuxième point, c'est Trump. Alors je sais qu'on n'a pas toujours, moi je ne suis pas toujours proche de mes camarades d'extrême gauche, mais j'attends avec beaucoup d'impatience la victoire de Trump, parce que c'est peut-être l'unique rempart contre un mondialisme exacerbé. J'ai revu avec beaucoup d'attention son discours qu'il a fait dans l'Iowa, je crois, le 9 août. Il dit clairement, nous sommes patriotes, les Chinois sont encore considérés comme en voie de développement, donc ont énormément d'avantages par rapport à nous. Je veux redonner de l'emploi aux Américains, je n'entends pas ça d'aucuns, je dis bien d'aucuns, alors que je serais plutôt proche d'une tendance droite, voire droite dure, type Asselineau. Je n'entends personne tenir ce langage parmi mes camarades, de la haute société politique. Quels sont les points évoqués encore? Les bars, c'est incroyable, c'est dingue. Ce virus est très intelligent parce qu'à 21h55, il sait qu'il est capable de se développer, de ne pas se développer. Par contre, à 22h01, il est capable de se développer. On nous prend sincèrement pour des cons. Et on est en train de mettre des milliers, voire des centaines de milliers de personnes dans l'embarras. Le quatrième point qui me vient à l'esprit, c'est également le trou annoncé ce matin de la sécurité sociale. 54 milliards imputés à la sécurité sociale, dont 15 milliards seraient imputés aux retraites. Il faut donc s'attendre à des mesures drastiques, parce qu'ils vont nous le faire payer, des mesures drastiques s'agissant des retraites et s'agissant bien sûr des cotisations propres à la Sécu. Ça va de pair avec quoi? Ça va de pair avec le fait que ces couillons veulent faire 1 million à 1 200 000 tests par semaine. Ce qu'ils auraient dû faire en mars, c'est ce qui maintenant n'a plus d'intérêt. Et c'est 1 million à 1 200 000 tests, ça est facturé, si j'ai bonne mémoire, 53 € à la Sécu. Bien moins que les 400 $ aux USA, mais malgré tout beaucoup trop. Donc on creuse le trou, mais on le creuse presque volontairement pour ensuite prendre toujours cette même démarche ultralibéraliste, aller vers des mesures sociales drastiques qui mettent toute la classe des travailleurs, qu'ils soient travailleurs pauvres ou travailleurs de la classe moyenne, dans une mer de noir. Ça, c'est les points que j'ai retenus cette semaine. Je ne parlerai pas de Marseille. Si, un cinquième point. Oui. Le 12 septembre. Le 12 septembre, on a réussi à mettre dans le vent, mais vraiment mettre dans le vent, contrairement à ce que pourraient dire nos ministres respectifs de la Défense ou de l'Intérieur, on a réussi à mettre dans le vent toutes les forces de l'ordre. Pourquoi? Parce que la tactique de partir de plusieurs points en changeant d'itinéraire sans prévenir, en passant dans des rues piétonnes, a été particulièrement efficace, à tel point que les forces de l'ordre n'ont plus qu'un seul
qu'une seule solution en dernier recours, c'est de protéger les champs. Le bas des champs était déjà bloqué et de protéger l'Arc de Triomphe. Ailleurs, il nous est même arrivé de passer derrière les convois de CRS. On a même vu un CRS qui dormait dans son bus et qui tout d'un coup a vu un des 3 ou 4 cortèges passer dans son dos. C'est la bonne solution, nous n'étions que 5-6 000, mais c'est peut-être le chiffre qui permet de les mettre dans le vent. Voilà ce que je tenais à vous dire, les réflexions de cette Merci, semaine. on va se revoir certainement. Merci, je vais voir ce qui se passe devant. Merci.